s'avance vers vous. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce qui se passe Moi, je m'agenouille et je dis Teikonka Atoitenga. Vous ne devriez pas être ici. Elle est de quelle couleur la crête de mon lézard? Alors, il a une crête jaune. Ce qui veut dire, jaune. Il est confus. Teto Eko m'a envoyé ici pour vous parler. Ok, les gardes s'arrêtent. Ok. Près du fleuve, les Amazones devaient rester. Cela fait bien longtemps que j'ai quitté les Amazones et que Teto Eko m'a élevé. De ta quête, les jeunes races ici font partie. Tout à fait. Sous la terre, les creuseurs devaient rester. Sur leur île, les maritimes devaient rester. Dans les plaines du vieux monde, les jeunes sang chaud devaient rester. Mais le grand dessein nous a réunis. Et aujourd'hui, nous sommes devant toi. Stylé. Entrez. Et tu vois... Ok, les gardes s'arrêtent et retournent à leur place dans la même position qu'au début, immobile, hallebarde à la main. La porte devant vous s'illumine et l'intérieur de la pierre se transforme en une espèce de liquide mouvante et brillante. Et ben on traverse, hein. C'est la Stargate. Go. Ok, vous entrez. Donc tu passes ta main et malgré que ça soit un effet liquide, c'est pas du tout liquide, tu sens ta main qui, quand elle traverse, sent de l'humidité, de la chaleur et du renfermé de l'autre côté de cette espèce de liquide. Tu passes et tu te retrouves dans une pièce très sombre, illuminée par des plantes fluorescentes un peu partout. Vous entrez à votre tour et vous voyez une salle entièrement fermée. Le sol est constitué d'eau apparemment peu profonde, ou très profonde en fait, vous ne le savez pas. Dessus, il y a des nénuphars avec des fleurs qui brillent dans le noir, qui sont fluorescentes. Vous voyez des plantes, des arbres, en fait comme si vous étiez en pleine jungle. Vous entendez des croissements, des bruits d'insectes qui volent. Et au centre de cette salle, où il y a 2 plans d'eau, vous voyez un petit chemin qui amène à une place de pierre. Et devant vous, sur cette place de pierre, en face de vous, vous voyez un énorme trône de pierre gravé avec de la végétation, des cornes de stégadon qui décorent ce trône massif. Et assis sur ce trône, vous voyez une créature énorme, une espèce de crapaud bipède et obèse qui est en une espèce de position de méditation. Il a les yeux fermés. Vous voyez autour de son cou des colifichets d'or, d'os, etc. Donc il ressemble à ça. Comme ça, je montre ma figurine en même temps. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Ah oui, ça allait, il est métallique en plus. Ok. Je me la pète un peu avec mes figurines, je me permets. C'est vrai qu'il est quand même très laid. Hein. Ok, je le reprends. Ouais. Un peu en moyen de le mettre ici, là. Paf. Paf. Oui. Il est sur un bateau. C'est pas pourquoi. Il est sur un bateau, voilà, exactement, sur un bateau viking. Et il ne bouge pas. Qu'est-ce que vous faites ? Moi, je m'agenouille et je fais signe à tout le monde de me suivre. Alors, vous êtes de l'autre côté de la salle. Et d'ailleurs, il y a Oxiol, je l'ai oublié. Il s'avance en se prosternant. Il avance le long de ce petit chemin entre les deux plans d'eau. Et il avance comme ça. Il avance en se prosternant. Ouais, il fait Et comme bah, je le suis et je fais pareil. Et j'indique aux autres de faire pareil en suivant. Ok. Donc vous avancez. Donc toi tu essayes de le faire, mais t'as Snorri qui est boiti. Alors lui il sait pas du tout où il est. Il se concentre sur respirer. C'est la clé. Respirer. Ok. Alors ça c'est... Au fur et à mesure que vous marchez, vous voyez de l'autre côté du plan d'eau, vous voyez des gardes
Ils doivent être, je sais pas, une vingtaine, une trentaine dans la pièce. Et vous voyez aussi posés sur des nénuphars un peu partout, près du trône aussi, plein de skinks avec des grandes plumes multicolores, avec un parchemin et un petit stylo, et qui regardent le mage comme s'ils attendaient une parole avant de noter quoi que ce soit. Vous continuez d'avancer et vous arrivez sur la petite plateforme en pierre, sur la petite place, et Oxiot se prosterne encore plus bas, s'il était possible de se prosterner encore plus bas. Moi, je m'agenouille carrément. Et vous entendez toujours dans votre tête une voix grave. Bien éloignés nous nous trouvons du plan des anciens dieux, si vous êtes là aujourd'hui aussitôt. Le chaos a certainement accéléré certaines choses malgré nous. C'est pourquoi nous avons dû arriver plus tôt que prévu. La vérité tu portes dans tes paroles, guerrière du fleuve. Une plaque dorée, la guerrière du fleuve devait ramener. Et des étrangers sont ici, à la place. En effet, mais j'ai cru comprendre que le dessin me portait à rejoindre ses camarades et que très certainement nous ne sommes pas loin de retrouver cette plaque qui est liée à une quête initiale que nous a donnée l'empereur des humains. Le chef des jeunes races à sang chaud, dis-tu? Tout à fait. Il voulait que nous retrouvions un autre homme de sa race, et c'est cet homme qui est la clé pour que je retrouve la plaque. Ce sang chaud, tu crois chercher, et pourtant tu ne le cherches pas. Ce que tu cherches est ce qu'il détient. Je le cherche lui pour récupérer ce qu'il détient. C'est la meilleure façon que j'ai trouvée de retrouver ce que nous cherchons tous. Alors, le grand astromancien avait raison de t'envoyer chez les sangs chauds. Finalement, du grand dessein des anciens, nous ne sommes pas très éloignés. Nous le rejoignons toujours. As-tu une piste pour chercher ce sang chaud des jeunes races? La dernière Vous pouvez info- parler entre vous, il n'y a pas de On problème. avait eu une dernière info sur lui. Du coup, c'est quoi le mot là? Attends, la dernière info, Je sais pas pourquoi, moi j'ai pas mes feuilles de brouillon, je sais pas si elles sont là ou pas, mais. c'est que Marcus part dans la jungle avec la pierre, chante pour Chrome, et après le chaos Est-ce est que- partout. Alors attends, Sylvarson, Ouais. des côtes gelées, chef des Absolument. bouseux qui avait besoin de notre aide pour sauver Gunnar. Je sais pas, bon, tant pis. Brèche dans la palissade. Ténoche est partie avertir la matriarche de la trêve avec les Nordiques. Elle peut se transformer en animal. Dernière nouvelle, il peut pas sortir, il est bloqué, le petit coco. Quel coco, Marcus? Bah Marcus, ouais. Mais Le il est dernier truc qu'il bloqué nous a... Bah, il nous avait dit qu'il pouvait pas sortir. Il y a pas un truc comme ça? Moi, j'ai Bah dit non, ça. non, Marcus, Non. il est parti. C'est Joreg qui est coincé. Ah, Et on l'a vu, oui. il est dans les caves. Effectivement, il a l'air plutôt coincé. Ouais, Il a il a ram... il a Alors, pillé moi des je sais trucs, qu'il il a a, ramené une pierre. il a fait sa petite team avec le bretonien, l'elfe et le nain. Il part avec Voilà. la pierre. Ils sont allés en expédition, lever une armée, fleuve avec les piranhas, là, avec l'inquisiteur Erdvig. Ok. Les Nordiques morts-vivants les ont attaqués dans l'église. Paf, paf, paf. Marcus donne message à l'inquisiteur plus à tout le monde. Un message codé au cas où. Voilà. Voilà. 6 jours de course entre l'elfe et Marcus, tandis que Joreg, lui, se fait emprisonner dans la cité de la lune. Le bretonien, il est mort. Mais tu vois, ça c'est ma feuille de brouillon, hein?
c'est vraiment tout ça. Ah bon Ça, c'est ta fait le brouillon. Éclaireur enfui, poursuivi par l'elfe. Voilà, donc l'elfe, on sait qu'elle s'est Ah, moi, retrouvée ça. dans la prison. Alors, ce que je peux vous proposer, Ah si, attendez. 2 jours depuis retour Port-Pillard, gros butin. Marcus donne une pièce d'or aux habitants. Marcus avait une pierre sur lui, Ouais, donc c'est la ça. fameuse pierre du démon. Il a reçu des infos sur un navire arabien perdu. Mais parce que. Et c'est ça en fait que j'ai besoin. Moi. Nordique attaque Port-Pillard, gloire à Chrome. Marcus part dans la jungle avec la pierre. Elle la D'accord. donne aux enfants. Yes. Moi, j'ai 2 solutions pour ce truc. C'est quoi? Il y a un truc qui est pas très clair. Soit, ça veut dire... Départ de la Cité de la Lune, 8 fois 900 pas vers l'horizon, J, un puissant homme qui a des serpents. Donc, ça, c'est ce qu'on avait fait la dernière fois. Ouais, c'était pas exactement ça. Ou alors, ça veut dire que ça, c'est 800 pas vers l'horizon, J, un puits, sous l'homme qui a des serpents. alors moi, ce que je vous propose, Voilà. pour avancer un peu, c'est déjà lui dire des trucs dont vous êtes sûr. Alors Marcus donc était un homme de race jeune, des jeunes races. Il est parti avec un creuseur, une elfe et un bretonien. Ils ont mené une expédition dans la jungle. Et ils ont d'ailleurs commis des crimes car ils ont volé des objets de la cité. Des richesses ils ont volé, dis-tu? Tout à fait. Tu recherches des voleurs sans chaud alors? Effectivement. Je sais qu'il y en a un que vous avez déjà capturé. Il est en train de creuser actuellement, nous l'avons reconnu. Des centaines de voleurs nous avons capturés. C'est le seul creuseur. Et Marcus a réussi à s'enfuir, mais ils ont dans leur pillage croisé beaucoup de Nordiques marqués par le chaos. Et notamment Marcus, on a la connaissance qu'il a récupéré une pierre. Une pierre a disparu. Une pierre du grand temple de Tlangsla a disparu. Ça doit être certainement la même. Il y a quelques cycles de lune, une expédition de sang chaud s'est introduite dans la cité de Tlangsla. Et depuis, une pierre a disparu et a perturbé l'équilibre du monde. Et il se trouve qu'elle est en possession de ce fameux Marcus. Et ce fameux Marcus sait où peut se situer la dernière plaque dorée. Comme quoi le dessin fait bien les choses. Tout se rejoint. Grave la situation est. La cupidité des jeunes races a peut-être invité les démons dans notre monde. À ce propos, mon ami ici présent a reçu un appel lui aussi du dessin envers cette pierre que nous avons trouvée en bas. Pouvez-vous peut-être nous en dire plus? Je te laisse montrer la J'ai pierre. fait. Ok. Il a toujours les yeux fermés de toute façon. Ouais. Je pense que cette pierre m'est particulière pour moi, mais par contre qu'elle n'a aucun intérêt pour vous. Et je serais prêt à vous la racheter si vous le demandez. L'or, les joyaux, les pierres précieuses et les armes incrustées de métaux n'ont que peu d'importance dans le grand dessein des anciens. Ce morceau de métal n'a que peu d'importance dans le grand dessein des anciens. Les voleurs ont volé beaucoup plus que tous les sacs d'or qu'ils ont réunis. Les sangs chauds devaient être punis pour avoir déséquilibré le monde. Tout doit être mis en œuvre pour rééquilibrer le grand dessein des anciens.
Il nous faut donc impérativement retrouver Marcus Et ramener la pierre. et ramener la pierre. Donc en abrégé, il s'en fout. Ok, bon, écoute, tant qu'il ne dit rien, voilà. C'était l'important, c'était de vérifier ça. Voilà. Non mais c'est l'équivalent de m'en fous pas Luc. Ok. Alors, autre truc. Est-ce qu'on peut pas libérer Jorek Grimm? Il était... Peut-être que le Oui. mec là-haut, il peut nous donner des infos C'est si ça. on ramène Jorek Il- Grimm. le creuseur que nous avons repéré en bas connaît ce sang chaud qui a cette pierre. Serait-il peut-être possible de le désenvoûter? Et peut-être il pourrait nous être utile afin de le retrouver au plus vite. Le creuseur fait partie du grand dessein des anciens. Nous avons tous un rôle à jouer, aussi minime soit-il. Et à ce moment-là, il lève un doigt et à côté de toi émerge de l'eau Jorek qui s'arrête de creuser et qui se tient après les yeux dans le vide. Jorek, tu es là avec nous? Il répond pas. Est-il possible de reconnecter son esprit et sa mémoire? Creuser fait aussi partie du grand dessein des anciens pour établir la pyramide qui nous reconnectera au grand dessein. Ce sang chaud peut être remplacé par n'importe quel autre sang chaud. Pour creuser. Pour s'élever. Alors que ce qu'il détient dans sa mémoire ne pourra être remplacé par n'importe qui. Guerrière du fleuve. De perspicaces creuseurs, tu t'es entouré. Le dessin a su m'y conduire. Le grand dessin des anciens, tu veux dire? Oui, tout à fait. Exploite la faille. Il pose la main sur son genou et tu vois les yeux de Jorek qui redeviennent normaux. Et il commence à paniquer, il tombe dans l'eau et il commence à... Joreg, Ok, je le calme-toi. rattrape, Je le rattrape. Je le lève. Ok. Donc il a les yeux paniqués, il a le souffle Ok. court. Jorek. Au secours, laissez-moi partir. Réponds à mes questions et tout se passera bien. Réponds à mes questions et tout se passera bien. T'inquiète pas, regarde. J'ai le même sang que toi. Coule dans mes veines, la même chose. Juste calme-toi et Fais-moi un tout test se de bien. sociabilité, s'il te plaît. Ah oui, non, on a recommencé nos trucs. Je relance. Ok, réussite critique. Ok. Et là, t'arrives à le calmer, tu mets tes mains autour de sa tête et il commence à se calmer. Les mots capturés. Où sont les autres? Est-ce que tu sais ce qui t'est arrivé? Quels sont les derniers souvenirs dont tu te souviens? Je suis venu avec Marcus. Oui. Où est Marcus? Il est là? Là. Ils l'ont attrapé? On a besoin de savoir ce qui lui est arrivé. Ok, il se calme, il se remet assis, parce qu'il était par terre en train de paniquer. On s'est introduit dans le temple. On a fait un. Marcus nous a dit que c'est dans ce temple qu'il fallait rentrer, mais il y avait plein d'hommes lézards, des gardes de 2 mètres, des monstres immenses. Alors, on a fait un feu dans les bâtiments au nord de la cité pour les attirer, pour faire diversion. Et on s'est introduit dans le temple central. Et on est rentré dans l'une des salles et il y avait tellement d'or, mon ami nain, tellement des salles entières remplies comme jamais tu n'as vu dans les plus grandes cités de Karazakarak. Et on a tout pris, on a essayé de tout prendre, il n'y en avait pas assez, on a rempli nos sacs entiers d'or et de joyaux. Et à ce moment-là, il y a l'elfe qui est rentré et qui nous a dit que les hommes lézards avaient maîtrisé l'incendie et commençaient à revenir à leur poste. Alors on a voulu s'enfuir et moi j'ai voulu retrouver Marcus et il n'était pas là. Alors je me suis introduit dans une pièce. Il n'y avait rien dans cette pièce. Je me disais qu'est-ce qu'il faisait là? Pourquoi il allait dans une pièce vide? Et j'ai vu une colonne en plein milieu de la pièce.
Ouais. Et au moment où il m'a vu, il a retiré une pierre qui était incrustée. Et à ce moment-là, il y a la colonne qui est devenue entièrement noire. Et il a mis le joyau dans son sac. Et il m'a dit qu'on pouvait partir. Qu'il fallait prendre tout l'or, que c'était ça le plus important. Et qu'il fallait partir. Alors, j'ai pris tous les sacs et j'ai couru. J'ai couru, on est sorti de la pièce, on est sorti du temple. Et des dards commençaient à voler, des flèches, des monstres. On entendait l'impact des monstres qui commençaient à arriver. Alors on a couru. Et on s'est enfui, mais un des gars a trébuché, Gilles, le bretonien. C'était un bon gars, ce mec-là. Et il est tombé avec une flèche dans sa jambe. Je lui ai retiré, il a continué à partir, mais moi je me suis fait assommer. Et Vous avez foutu un sacré bordel, hein. C'est à Vous ce en avez moment-là pas que tu as vu conscience. Marcus pour la dernière fois? Ouais. Ça te dit quelque chose, un homme qui a des serpents? non, des serpents. Non. Non, il y en avait partout dans la cité. Est-ce quand que on s'est enfui. Est-ce que vous aviez décidé d'un endroit où vous deviez vous retrouver après? Ouais. Ouais. Alors là, montre-le. donné. On a les papiers, on montre les Ouais. papiers. On peut lui montrer les Ouais. papiers. Et effectivement, c'était un message codé. Ouais, il m'avait donné ça, ouais. Oui. Mais On les a les 4. Il y en Ouais. avait 4? Ouais. Ou il y en avait plus que ça? de souvenirs, je crois qu'il en a donné un à chaque compagnon. Il y avait moi, puis il y avait l'elfe, et puis il y avait le bretonien et le répurgateur. Donc vous étiez 4. Ouais. Est-ce que ensemble vous aviez déchiffré Cascade serpent. Hein? C'est casque. casque qui a des serpents? Ça fait cascade serpent. Mais on n'avait pas déjà dit que c'était un homme qui a des serpents, Ouais, ça ça doit pas être ça. Et vous avez récupéré tout le monde est en vie? Non. C'est qui est vivant alors? L'elfe L'elfe et les vivantes. et Marcus, certainement. On est à la recherche de Marcus. Ouais. Moi, quand je me suis réveillé, j'étais au pied de la pyramide. Oui, c'est là où on vous a trouvé. Ouais. Avec des centaines de gars enchaînés, des gars que je connais, des gars que je connaissais Ouais. pas. Vous avez un point commun d'ailleurs. Et on faisait la queue enchaînée. Enchaînée pour arriver devant une espèce d'énorme chaudron bouillonnant. Et quand on passait devant, quand les gars repartaient, ils avaient les yeux dans le vague. J'ai essayé de regarder pour m'enfuir, mais il n'y avait pas d'échappatoire. Non, on vous a ensorcelé. Mais on va devoir repartir et il va falloir que tu nous aides à retrouver Marcus. Et je peux partir. On va négocier ça, oui. On a besoin de toi et je pense que le grand maître comprendra que c'est dans Quel grand l'intérêt. maître. Tu as intérêt à t'excuser platement. Quel grand maître. Regarde-moi. Tu as intérêt à t'excuser très platement. Tu as volé la cité et tu as payé le prix cher. Et tous ceux qui sont en bas payent le prix cher. On ne vole pas n'importe qui. Le prix cher, le grand maître. Il commence à reculer. Il dit le grand maître, le prix cher, le prix cher. Et il a les yeux qui se fixent sur Adoitenga. Excuse-toi, nain. Il commence à s'agenouiller et il marche même à quatre pattes parce qu'il est terrorisé. Et il murmure quand il commence à avancer. Ce gars-là, je l'ai entendu. Ouais, je l'ai entendu, ouais. Il était en haut de la pyramide. Et après, il y a une comète qui est arrivée, ouais. Le Grand Prix, ouais. Et il arrive. Et j'ai vu la pyramide s'abattre. J'ai vu la comète s'abattre. Il faisait la taille d'une ville. Et il tombait du ciel. Et il s'est abattu au loin. La ville des Nordiques, ça. Et il avance. Comme ça. Mais surtout, c'est la comète qui est tombée sur. Non, c'est pas ça. C'est qui- ça. Ok. Mais on termine avec Jorek et quand l'autre il reprend la parole, je vais poser des questions. Ok. Et il avance. Et il dit je dois dire quoi du coup? Tu dis que tu t'excuses de ton comportement, que plus jamais tu ne voleras, et que tu vas nous aider à retrouver la pierre. Alors je m'excuse. Je respecterai le dessin. Tu vois qu'il est terrorisé. Alors déjà qu'il était terrorisé, mais en plus, vous qui le... Je vais vous aider à retrouver la pierre. Je vais vous aider à retrouver la pierre. Et vous voyez le Adoitenga qui bouge pas.
Et à ce moment-là, tu vois, quand il a dit ces paroles, vous voyez les yeux d'Aodoi Tenga qui s'ouvrent et qui vous regardent l'un après l'autre. Et quand vous avez ces yeux qui se posent sur vous, vous sentez un poids sur vos épaules, comme si un esprit de plusieurs millénaires vous contemple, un esprit qui a vu le monde avant la naissance des elfes et des nains, qui a vu des civilisations tomber, qui a vu la naissance des continents se poser sur vous, et quand ils vous regardent, vous couchez à terre. Ils Vous sont pouvez- de notre âme au plus profond de nous. Ouais. Ils vous Ouais. percent votre esprit, et tu vois le nain qui était tremblant, il est à terre et vraiment il est immobilisé devant cette stature. Et là, pour la première fois, vous voyez ses lèvres bouger. Creuseur, devant le grand dessein, tu t'es interposé. Vois la conséquence de tes actions. Et là, vous voyez que tout tourne dans la pièce. Vous sentez votre esprit qui vagabonde, votre esprit qui est sur le point d'imploser. Ok, vous sentez le sang dans vos tempes qui commence à balbutier, et les non-mages vous effondrez par terre. Vous avez une quantité d'énergie qui passe à travers vous, et ceux qui ne sont pas habitués à avoir une énergie magique qui passe à travers eux s'effondrent directement. Vous, les mages, vous vous sentez flotter au-dessus de la pièce. Vous voyez en dessous vos corps qui sont ici, qui sont agenouillés, et vous voyez à côté de vous une présence. C'est Artemis Solk qui flotte parmi vous. C'est la première fois que tu la vois. Tu crois que je ne te voyais pas, mage sans chaud? Il ne sert à rien de se cacher. Je te vois. Et t'as Aodoi Tenga qui te regarde droit dans les yeux. Et tu sens que quand il te regarde, tu sens que tu commences à disparaître tellement la magie qu'il met dans son regard est intense. Qui es-tu? Artemis, je réponds. Même si j'ai peur. D'où viens-tu? C'est mon maître. Elle s'appelle Artemis. Elle faisait partie de mon corps et de temps en temps elle sort quand il y a une trop grosse dose d'énergie qui est utilisée à l'intérieur de moi. Elle a toujours fait partie de moi et là elle sort enfin de son enveloppe corporelle. Il te regarde, tu vois les yeux qui commencent à crépiter. Et tu te sens élevé et tu te sens comme écartelé. Du coup, je me sens pas bien. Non, tu te sens écartelé. Et comme si physiquement tu étais écartelé. Pourtant, tu n'as pas de forme physique. Tu te sens écartelé. Es-tu un démon qui en a profité pour s'introduire dans la cité? Tu vois les murs qui commencent à trembler. Et tu vois que tu es sur le point de céder. Qu'est-ce que tu dis? Je dis non, au contraire, je suis là pour tuer tous les démons. C'est ma mission. Je suis là pour m'incarner, pour vous aider. Fais-moi un test de sociabilité, s'il te plaît. Et tu vas me le faire plus 10. Plus 10. Donc là, donc D10 c'est 38. 40 et là c'est 6, donc t'as 46. Ok, ça passe. Et soudain, tu vois les yeux qui redeviennent normales. Tu fais aussi partie du dessein des anciens. Un démon, tu n'es pas. Maintenant, voyez les conséquences. Et vous vous faites aspirer dans le plafond. Vous vous élevez, vous sortez de la pyramide. Vous vous élevez à une vitesse hallucinante. Vous passez les nuages, vous passez le ciel. Et vous continuez à vous élever, à vous élever. Vous voyez la lustrie, ce continent. Vous vous élevez, vous voyez le grand océan. Vous voyez Ultuan. Vous voyez le vieux monde. Et vous élevez, vous élevez, vous élevez. Et vous vous retrouvez au-dessus du monde. Vous voyez, vous êtes
flottant. Vous voyez le monde à vos pieds. C'est vraiment une vision que vous aurez jamais cru voir. Vous sentez que votre esprit peine à comprendre ce que vous voyez. C'est la première fois que vous voyez une image aussi extraordinaire que la vision du monde vue d'en haut. Est-ce que vous voulez vous exprimer ou penser à quelque chose à ce moment-là, devant cette image magnifique du monde à vos pieds? Non, c'est juste fou. Je Ouais. pense qu'on est tous un peu abasourdis. Ouais, vous êtes hébétés par... Est-ce que nous, on a l'impression qu'on sent qu'on a plus de pouvoir? On se sent comment Alors pour l'instant, non. Par contre, vous vous sentez bien. Comme si vous étiez Ah. libéré de de tout le poids de la de vie. tout le poids de la vie, de tous les poids Moi, terrestres. je me l'humidité. regarde mes mains et tout, j'essaye de toucher mon corps, j'essaye de voir. Ouais. C'est un peu comme ce que tu avais ressenti quand tu avais bu la concoction avec les Amazones, mais en 100 fois plus intense. Vraiment, tu te sens flotter, vous vous sentez bien, d'accord? Toi, tu as déjà vécu ce genre de choses, mais pareil, c'est beaucoup plus intense que ce que tu as jamais connu. Toi, tu vois l'île d'Ultuan vue d'en haut, ce que tu as l'habitude de voir sur des cartographies de centaines d'années que les cartographes ont dessiné. Toi, tu le vois de tes propres yeux, tu vois la mer de nuages passer. Maintenant, regardez et ouvrez vos sens. Et quand vous commencez Nous concentrer. à vous concentrer un petit peu, vous voyez qu'ils partent de certains points du monde, des grands piliers d'énergie qui montent dans le ciel, qui partent, alors la plupart partent de Lustri, il y en a qui partent d'Ultuan, du vieux monde, d'un peu partout dans le monde, et vous voyez que tous ces piliers d'énergie sont interconnectés les uns aux autres, comme un immense réseau tout autour du monde. Et quand vous voyez ça, vous êtes absolument ébahi de la complexité de ce réseau qui est de la taille du monde entier, avec des telles quantités d'énergie qui auraient fait exploser n'importe quel mage qui aurait essayé de les manipuler. Et vous les voyez qui parcourent le monde tout autour. Admirez le grand bouclier des anciens contre le chaos. Et effectivement, vous voyez que cette espèce de réseau est comme bombardé par, je sais pas, des flots de magie, je sais pas comment dire, des flots de magie. Et quand ces flots touchent le grand bouclier, ça explose dans des gerbes multicolores. Et ça continue comme ça, tout autour du monde, comme ça. Et vous voyez ce flot qui part des deux pôles du monde et qui sort et qui s'écrase contre cette espèce de grand bouclier qui parcourt le monde entier. Et vous remarquez effectivement, de là où vous êtes parti, donc de Ktlanks là, il n'y a pas le pilier. Il y a un grand trou dans ce réseau. Et vous voyez que la magie C'est la cause. commence à s'accumuler et à faire plier tout le réseau autour. Comme s'il manquait quelque chose, du coup il manque un pilier et du coup tout le bouclier s'affaisse petit à petit et la magie s'accumule. Et vous voyez même des ombres passer, des ombres cornues, monstrueuses, D'accord, c'est la pierre. C'est parce que la pierre est Elle plus était en assez qui glace, glace. c'est ça. flottent. Une priorité se sent chaud, cela devient auprès des Slans. La pierre qu'il détient doit être ramenée. Et vous êtes attiré par le monde, vous passez les nuages, vous voyez la terre qui se rapproche de plus en plus, vous voyez la cité d'abord toute petite qui se rapproche, vous voyez la pyramide, vous rentrez dans la pyramide, vous rentrez dans la pièce et vous êtes dans votre corps. Bien compris l'urgence de la situation. Heureusement qu'on ne l'a pas volé, cette putain de pierre qu'on avait trouvée dans un temple à un moment. Oui, Sinon, ça aurait été bien la merde, hein. Vous arrivez dans ce temple et vous êtes tous les deux, d'accord? Toi, tu es encore là. Et effectivement, tu es encore comme en hologramme. Tu es encore là en rayon de lumière. Et à ce moment-là, vous voyez les autres qui commencent à se réveiller. Et toi qui commences à disparaître. Pars dans ton enveloppe charnelle
mage de lumière. Et tu commences à disparaître petit à petit et à rentrer dans Rena. Vous les deux qui avez parcouru ce sang, cette énergie qui a traversé votre corps, vous avez ressenti une magie qui est infiniment supérieure à vous, qui est infiniment supérieure même à ton maître qui est dans ton corps. Et il peut lancer des sorts 50 plus, enfin bref, il peut faire tomber des comètes. Enfin, bref. Bah, en même temps, s'il vit là depuis la création du monde, tu m'étonnes. Et puisque vous avez subi ça, voilà, d'accord, je vais vous proposer un marché qui sera un peu différent l'un de l'autre. Donc toi, tu peux, en subissant un malus, maîtriser un domaine qui est le domaine des cieux, instantanément. Avec grand plaisir. C'est quelle D'accord. couleur? Elle pense qu'aux couleurs. Oui, elle veut son Tellement triangle. cheaté. Oh, je suis trop boss. Je suis une boss. Oh là là, Oh. beau jeu, beau D'accord. jeu. Donc tu maîtrises le domaine des cieux que maîtrisait Adoi Tenga. C'est un mage des cieux infiniment puissant. Toi, tu maîtrises maintenant la magie de la bête. Ouais. Tu peux accéder au stade de niveau 2. Vous vous réveillez. Vous étiez d'un coup, vous êtes tombé, vous vous êtes évanoui. Vous savez même pas pourquoi. Et même le nain qui est à vos pieds, il s'est évanoui. C'est quoi de ressentir de la magie à l'intérieur de soi? Bah, ça fait dormir, super. Dans notre quête, nous sommes arrivés jusqu'ici, notamment grâce à un ami qui a subi de gros dégâts et qui aurait besoin de vous pour se remettre d'aplomb. Nous avons notre ami nain là qui est au sol que vous avez dû voir depuis quelque temps, Snorri, et il a été attaqué dans notre quête de vouloir en partie récupérer la pierre, mais aussi tomber sur et retrouver Malheureusement, Marcus. j'ai essayé de le soigner, mais mes compétences s'arrêtent à la magie de la magie noire et je ne peux pas le soigner, une magie aussi puissante que Et celle-ci. quand nous avons rencontré les vôtres, ils nous ont dit de venir vers vous pour pouvoir sauver notre ami et de pouvoir continuer notre quête dans la récupération de la pierre. Et vous pouvez demander à... Comment il s'appelle déjà le petit caméléon? Oxyote, là. Vous pouvez demander à Oxyote. Snorri a vaillamment donné sa dernière vague d'énergie à essayer de défendre la cité d'argent. C'est ça, la cité d'argent de Tetoeko? Non, c'était une tour et elle n'avait pas de nom particulier. D'accord, cette là, tour, hein. il a essayé de donner un peu une grande partie de sa dernière énergie pour protéger la cité de Tetoeko. Et vous voyez la lourde tête de Adoi Tenga qui se tourne très lentement vers votre camarade à terre et qui, voilà, vous entendez toujours la respiration sifflante. Vous n'entendez que sa respiration sifflante, les bruits des croissements pendant que Adoi Tenga réfléchit et vous entendez les scribes skink qui notent chaque parole qu'a dit le mage comme s'il n'avait pas parlé depuis des milliers d'années et qu'il n'avait jamais autant parlé de sa vie. Il note tout. Il réfléchit. Et au bout de quelques minutes, une dizaine de minutes de réflexion, À tourner sa tête? Ah oui. Ouais. Vraiment long. de tourner sa tête et de regarder, de ne rien dire. La réponse à votre question a déjà été répondue sans que vous le sachiez. Et vous avez un nuage qui commence à apparaître devant vous et qui commence à changer de forme et à faire comme une image devant vous. Et vous voyez dans une salle, une petite salle, et au milieu flotte un cube et vous êtes en train de discuter. Vous prenez le cube, vous allez pour le prendre et finalement vous le reposez et Ah vous oui. partez. C'est Le notre cube que ancienne nous action, n'avons hein. pas volé. Des instruments des anciens vous êtes. Les Slans ont pour mission d'aider ceux qui participent
au grand dessein. Je vous l'avais dit. Et toc. Mais sauver le creuseur de montagne, veut-il dire le soigner dans son esprit? Je vois des regrets, de la tristesse, de la honte, des émotions de jeune race. Honte de ne pas avoir été à la hauteur, je vois. Honte de son passé, je vois. Honte d'avoir oublié, je vois. Je lis que vivre dans la honte est le plus grand des châtiments. Partir en combattant la plus belle récompense. Étrange il est. Mort en combattant, il l'a fait. Et pourtant son esprit se refuse à quitter son corps. Incohérent, je vois son esprit. Il a encore de grandes choses à faire. Il a encore beaucoup de combats à traverser pour nous aider dans notre quête. Et il a des informations dans sa tête qui est capitale. Il doit survivre encore quelque temps. Son âme se refusera à toujours se détacher de son corps tant qu'il ne se souviendra pas. Creuseur de montagne. Il se tourne les yeux vers toi. Tu sens ce même poids qui te met à genoux. Crois-tu être un ancien pour décider de la marche à suivre? Crois-tu être un ancien pour décider à sa place si son combat mérite une récompense ou pas? Snorri a dans sa mémoire encore beaucoup de choses dont il doit se souvenir. Ceci ne vous est guère important, mais ce dont vous pouvez savoir et qui apportera la paix dans votre royaume et qu'il nous aidera dans notre quête et qu'il l'a déjà fait depuis le début. Et nous avons besoin de lui pour récupérer la pierre. C'est une dernière supplication que l'on vous demande. Un grand guerrier, je vois. Un instrument des anciens, je vois. Sauvé, il doit être dans le grand plan des anciens. Mais, creuseur de montagne, tu te trompes. Ce n'est pas son corps qui doit être sauvé. À ce moment-là, tu vois Snorri qui te prend par l'épaule pour essayer de te tirer. Ok, je me baisse, je suppose qu'il va me dire quelque chose. Il s'approche et tu entends sa respiration sifflante qui est de moins en moins audible au rythme de sa poitrine qui se lève et qui se baisse. Snorri pense que c'était une belle baston. Hein. Oui, Snorri. Snorri pense que il doit se souvenir. Oui, Snorri. Il se tourne la tête vers toi. Snorri dit qu'il faut faire attention.
quand tu utilises la magie, jeune elfe, où des innocents vont mourir. Il se tourne vers toi. Snorri pense que tu frappes comme un gobelin. Il faut que tu t'entraînes. Snorri sera pas toujours là pour te sauver les fesses. Borog. Il se tourne vers toi. Tu entends qu'un souffle. T'avais raison, chérie. Les lézards, ils ont bien des chapeaux. Tu vois qu'il rigole de ces derniers. Il te regarde. Les larmes coulent sur mon visage. Il veut pas pleurer. Il est trop fatigué. Et il essaye de ses quelques forces de se défaire des chaînes. Snorri pense que t'en auras besoin pour retrouver celle que tu as voulu chercher. Snorri a fait une belle baston. Oui, mon ami. Il a rencontré des grandes personnes. Il a vécu beaucoup de choses, Snorri. Snorri voit qu'il doit rejoindre Grimnir, qu'il ne pourra pas faire mieux. Pars en paix, mon ami. Tout qui tourne. Des nuages, du brouillard qui tourne. Et pareil, vous voyez une image qui s'affiche. Vous voyez Snorri à une table en train de rigoler, avec une bière à la main. Une taverne. Puis il rigole. Et là, il y a un deuxième tueur qui arrive. Il se pose et il met 4-5 bières devant Snorri. Il a le visage un peu renfermé. Et Snorri lui explique qu'il se souvient plus pourquoi il est devenu tueur. Il a, vous savez, ces clous caractéristiques qui sont plantés dans sa tête. Et vous voyez Garagrim, parce que c'est Garagrim que vous voyez à côté de lui. Quand il entend ça, il boit sa bière et il a un visage encore plus renfermé que d'habitude, et il boit cul sec sa bière. L'image tourne en tort, la vision se trouble et vous voyez Snorri sur une table avec de la bière qui boit. Une terrasse d'une auberge, une espèce d'auberge dans les rues de Marienbourg, vous avez l'impression. Et dans la rue, vous voyez une charrette qui tombe, une charrette qui se renverse avec du matériel de forge, des armes, du métal, tout ça qui s'éclate par terre. Et vous voyez une personne qui descend avec une capuche. Personne ne retire sa capuche, c'est une naine. Snorri l'aide à remettre, à prendre tous les objets par terre et à remettre dans la charrette de cette naine, cette personne. Et pour la remercier, elle lui donne des bracelets que Snorri a toujours au poignet. Elle lui donne des bracelets elle dit qu'elle les a forgés elle-même. Et c'est en remerciement. Elle lui demande si Snorri veut la suivre. Parce que elle part de Marienbourg. Snorri refuse. Il doit aller voir un autre tueur en Lustrie. Il a promis. Il a fait serment. Et il lui demande où elle va. Et elle lui explique qu'elle part vers les montagnes des larmes, de l'autre côté du désert, avec une compagnie militaire d'exploration, des nains. Les forgenés, elle explique. Elle montre un petit blason. Et au-dessus de ce blason des forgenés, vous voyez qu'il y a un nom. Forgerune Torek Tête en Fer. Elle paye une bière à Snorri et elle part. Snorri se rassoit et boit la bière, gratuite. Il est content. La vision se trouble encore. Vous voyez une autre image, vous voyez Snorri devant la statue d'un énorme nain, avec une crête énorme, elle doit faire, 20 mètres de haut. Arme à la main, tatouée, une statue énorme. Il est à Karak-Kadrin, et il est devant l'hôtel de Grimnir. Et il fait son serment. Il n'a pas
les vices. Il a une crête de tueur. Tu vois d'ailleurs des nains qui lui font les premiers tatouages des tueurs, ceux que tu as reçus aussi quand tu es allé prêter serment, et lui raser la tête. La vision se trouble encore une fois. Et là, vous voyez Snorri. Une barbe beaucoup plus courte, ici. Des habits de ranger en cuir avec leur arbalète caractéristique et leurs bottes pour marcher des centaines de lieues dans la montagne. Il a un genou à terre et vous le voyez en train de hurler, en train de pleurer. À ses pieds, vous voyez des dizaines de gobelins morts. Éventrés, décapités, partout. Et vous le voyez qui pleure au-dessus d'un cadavre. Le cadavre d'une jeune naine. Elle est en armure de cuir aussi. C'est une ranger. Elle a une arbalète dans les mains. Et vous voyez une dague qui lui traverse la gorge. Elle bouge plus. Et à ce moment-là, tu vois plusieurs nains habillés pareil qui arrivent vers lui, dont un nain à la barbe blanche qui lui arrive au genou. Pose une main sur l'épaule de Snorri. Tu penses que c'est la faute des gobelins si ta fille est décédée? Si elle est morte au combat? C'est faux, Snorri. Enlève cette idée de ta tête. On t'avait prévenu qu'elle devait pas participer à tout ça. On t'avait prévenu de pas la soutenir, à nous suivre. Et t'en as fait qu'à ta tête. Tu as le résultat entre tes bras, et c'est toi qui l'as décidé. Voilà le résultat. Maintenant, on a perdu une naine. On te l'a répété. Les naines doivent rester dans les cités, cachées, protégées. Elles ne doivent pas sortir. Voilà le résultat. Tu crois que c'est parce que les naines manquent de courage qu'elles restent dans les cités? Parce qu'elles savent pas se battre? Parce qu'elles manquent de compétences? Il se met à sa hauteur. Il oblige Snorri à le regarder du regard. Non. Elles restent dans les cités car elles savent où est leur place. Elles savent où est leur devoir, Snorri. Elles savent que dans notre peuple, les femmes sont aussi rares qu'un jour de paix en temps de guerre. Que chaque mère vaut 1000 trésors. Que chaque sœur vaut un roi. Que chaque fille vaut 1000 guerriers sur le champ de bataille. Que sur 10 naissances, seules 2 ou 3 naines voient le jour. Voilà le résultat. Tu crois que le plus important c'est de tuer des gobelins et quelques trolls? Regarde-moi, Snorri. Chaque naine perdue est un pas de plus vers la disparition de notre race tout entière. Et c'est toi qui as pris la décision. Nos envies égoïstes sont bien pâles par rapport à la pérennité des nains. Sache-le. Elles connaissent leur devoir, Snorri. À toi de connaître le tien. Il se relève, il se retourne, il commence à partir. Maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire si tu as encore de l'honneur. Adieu, Snorri. Et vous le voyez partir et les nains commencent à partir la tête basse, le laissant tout seul. Au milieu. Et le nuage disparaît. Et vous voyez Snorri, qui peut pas pleurer. Mais vous voyez de la buée dans ses yeux. Ah. Snorri comprend maintenant pourquoi il devait l'oublier. Snorri a fait une erreur. C'est à cause de Snorri que la race des nains a fait un pas vers le déclin. Ah, mon ami. Tu as rattrapé toutes tes souffrances. Tu as rendu au peuple nain ce dont tu te sentais coupable. Sache que tu as fait bien plus de bien à la race naine
que ce que tu crois en avoir fait du mal. Maintenant, tu peux retrouver notre roi, notre père, Grimnir, retrouver nos anciens. Prends ça. Il te sera utile pour retrouver ta sœur. Tu peux accomplir ce que Snorri n'a pas pu faire. Et il arrive avec ses très faibles forces à mettre son poing sur son torse. Retrouve ta sœur, marteau de pierre. Dal Cataloc. Dal Cataloc. Moi, je m'approche à ce moment-là et j'avais une gourde de bière sur moi. Donc je la débouche, je maintiens un petit peu la tête de Snorri vers le haut et je lui donne une toute dernière gorgée de bière. Ok. Tu vois qu'elle coule à moitié sur ses lèvres. Et tu vois que... Elle coule un peu dans sa gorge. Il boit une dernière gorgée. Et il a les yeux fixés sur toi. Je lui ferme les yeux et je pose la tête au sol. Dors, mon ami. Dors.